Elle ne voulait pas qu'une génération entière entre dans le monde du travail à l'aveugle. Mon invitée est Émilie Corchia. Elle a fondé My Job Glasses, une plateforme qui met en relation les jeunes et les professionnels pour leur permettre d'explorer leur métier, un secteur, bref, rencontrer une vraie réalité, avant même d'avoir envoyé un CV. Alors aujourd'hui, My Job Glasses, c'est la plus grande communauté de mentoring professionnel en Europe avec plus d'1 million de mises en relation déjà réalisées. Une révolution douce, mais structurante pour des milliers de jeunes, une boîte qu'on retrouve au FT 2030 et dans 40 nuances de Next. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Bonjour Solène. Je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Ravie d'être avec vous aussi. On s'est rencontrés la première fois, 40 nuances de Next n'existait pas encore. C'était, je pense, 1 an avant la naissance de ce podcast. Tu étais au tout début. Tu avais déjà une énergie de dingue. Et quand je vois que 6 ans après tout ce que tu as réalisé, je me dis waouh, les femmes entrepreneurs, elles ont quand même un vrai truc de résilience et d'énergie. Je confirme, il faut rien lâcher. Et puis quand on croit à son projet et qu'on a des belles preuves que ça marche tous les jours, ça donne l'énergie pour y aller et pour déplacer des montagnes. Alors toi, tu as toujours cru et tu crois toujours à la vraie rencontre, en plus du digital. Et c'est d'autant plus important quand on a 16, 17, 18 ans, 19 ans et qu'on se projette potentiellement dans un métier qu'on a peut-être idéalisé parce que se fait des représentations. Mais la rencontre avec un vrai professionnel et le terrain, c'était une évidence pour toi. C'est une évidence parce qu'en fait, il y a trop de personnes qui se retrouvent sans choix, qui font des choix sur les bancs de l'école par défaut, qui font un job qui leur plaît pas, qui reproduisent des schémas. Et si on veut vraiment changer les choses, remettre de l'égalité des chances, amener les jeunes vers les métiers qui recrutent, dont on a besoin, permettre à chacun de sortir de son milieu, etc. Finalement, il faut avoir de l'inspiration, il faut avoir des gens qui vous tendent la main, il faut avoir des gens qui vous montrent que c'est possible. Et puis si on veut des filles dans les métiers où elles ne sont pas assez présentes, il faut que les femmes s'engagent et leur montrent que c'est possible aussi. Et donc ça, j'y ai toujours cru. Et c'est vraiment mon motto au quotidien, mais j'y crois même moi en tant que start-upeuse. Je vais voir des entrepreneurs plus avancés et ça m'aide. Et il faut juste oser, il faut y aller. Oser, avoir l'audace et Exactement. aller rencontrer, être accompagné. Parce que finalement, dans son parcours pro, en tout cas au balbutiement, au début, quand on est en train de le dessiner, ou quand on commence sa boîte, et même après, être entouré de pairs ou de gens plus chevronnés, ça nous aide à aller plus vite. Totalement, et ça nous ouvre l'esprit, ça nous montre les possibilités, ça nous permet de voir différemment, ça nous permet d'éviter de faire des erreurs que d'autres ont fait avant nous. Et donc du coup, moi j'ai été hyper surprise quand on s'est lancé du nombre de personnes qui n'osaient pas, qui avaient peur de déranger, du nombre de personnes qui ne se sentaient pas légitimes. Et donc nous, on est là pour montrer, en fait, on a créé une communauté, tu le disais tout à l'heure, la plus grande d'Europe. On a 82 000 professionnels engagés qui n'attendent que ça. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur notre plateforme, ils se sont inscrits parce qu'ils veulent donner du temps, parce qu'ils veulent partager, parce qu'ils veulent rendre l'appareil parfois, ou au contraire parce qu'ils auraient bien aimé avoir My Job Glasses à l'époque. Et donc du coup, ces personnes sont là pour ça. Donc il faut y aller, ils prennent plaisir à partager, à aider, à se sentir utile. Et ça, c'est important aussi. Alors concrètement, ça marche comment ? Concrètement, on va sur My Job Glasses, on tape un mot-clé où on utilise les filtres. Et là, on a plein de professionnels. On va regarder ce qu'ils disent chacun. Et quand on est inspiré, quand on se reconnaît, quand on se dit « Ah tiens, je savais pas du tout que ça existait dans ce domaine-là, je voyais pas ça du tout comme ça. » Une femme dans les armées, incroyable, je clique et je demande un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est soit en visio, surtout si je suis mineure, soit si je suis majeure et qu'on est dans la même ville, je peux me déplacer dans l'entreprise du professionnel et aller boire un café en mode informel et poser toutes les questions que je veux. Et ça, c'est génial parce qu'on n'a pas souvent l'opportunité d'avoir des réponses à ces questions. On idéalise parfois certains métiers ou au contraire, on pense que certains métiers ne sont pas faits pour nous. Qui mieux que celui qui fait le métier au quotidien pour nous expliquer, nous le raconter, nous expliquer ce qui se cache derrière. Tu es dans la catégorie EdTech. Ouais. Et dans la EdTech, il y a toujours un sujet un peu de marché biface, si je puis dire. C'est que ton utilisateur, ça peut être un mineur, tu l'as justement dit. Il faut aussi que tu convainques qu'en fait, ses parents, mais eux ne sont pas les utilisateurs. Comment tu as fait ? Parce que c'est souvent la vraie clé en fait, de voûte du sujet. Alors, il y a 2 sujets chez nous. Au départ, on a voulu aller voir les jeunes directement. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que les jeunes ne prenaient pas réellement conscience du problème parce qu'ils n'étaient pas encore dans le marché du travail ou alors ils ne se sentaient pas légitimes.
Donc c'était un vrai sujet, on avait du mal à les faire passer à l'action. Et par contre, ceux qui passaient à l'action, c'est ceux qui avaient la chance d'avoir des parents qui leur avaient déjà expliqué ce qu'était le réseau. Et donc du coup, eux étaient décomplexés sur le sujet et utilisaient My Job Glasses à outrance. Nous, notre but, c'était l'égalité des chances. Donc c'était d'aller toucher les jeunes qui n'avaient jamais osé. Et là, on s'est dit que le meilleur moyen de faire ça, c'était de travailler avec l'éducation nationale, travailler avec les profs. Et donc du coup, aujourd'hui, on est intégré dans les classes. Dès la 5e, on aide les profs qui doivent faire venir des professionnels dans les classes et qui savent pas où aller les trouver. Gratuitement sur My Job Glasses, ils peuvent avoir accès à des professionnels de partout où qu'ils soient, parce que c'est important dans les zones rurales d'amener des professionnels qu'on n'a pas sous la main. Et la visio permet de faire ça. Exactement, mais c'est aussi hyper important de faire venir l'agriculteur à Paris, à Marseille, parce que, je sais pas si tu sais, mais 50% de nos agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 prochaines années. On en parlait hier, avec un de nos invités. Voilà, et du coup, il faut éveiller des vocations, il faut leur donner envie, mais si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas comment ça marche, si on a des clichés, on ne peut pas. Et donc du coup, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, on a aussi des parents qui viennent avec leurs enfants, surtout les plus jeunes, sur la plateforme, parce que beaucoup de parents sont inquiets. L'enjeu d'orientation, que ce soit Parcoursup ou que ce soit même avant, souvent c'est les parents qui sont même plus inquiets que leurs enfants. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répand à fond. Et moi, je t'avoue un truc, je me dis, bon, tant que, au moment où ma fille va devoir faire Parcoursup aura changé, il y aura autre chose, ça sera mieux. Donc, je ne veux pas en entendre parler, mais tous les ans, à cette époque-là, il y a une espèce de phobie de se dire, oh là là, il va y avoir Parcoursup. Et c'est exactement ça. Et puis, pour moi, en fait, l'enjeu, c'est même de commencer plus tôt. Ouais. Je trouve qu'on valorise pas assez nos filières professionnelles. Les lycées professionnels, aujourd'hui, ça reste encore quelque chose qui est mal vu. C'est pour ceux qui sont pas capables d'aller en seconde générale. Un peu la filière bis. Ouais, ce qui est faux. C'est des métiers d'excellence. Les WorldSkills ont montré qu'il y a plein de choses à faire grâce à ces voies-là. Mais personne ne sait, personne n'y va. Et donc, du coup, pouvoir le plus tôt possible aussi faire connaître ces métiers-là, montrer les opportunités. Est-ce que tu savais que chaudronnier, ça gagne aussi bien après un CAP qu'en sortie d'HEC? Ah non, je ne savais pas. Et voilà, on ne le dit pas assez. Et on peut avoir, nous, des professionnels qui vont dans les classes, qui valorisent ces métiers. Des métiers dont on a besoin, des métiers dont nos entreprises dépendent énormément et sur lesquels on ne trouve pas d'emploi. Je pense qu'on peut montrer une voie différente à nos jeunes, leur montrer un moyen de s'épanouir, de s'élever dans la société, d'avoir un super salaire à la fin du mois. Mais il faut changer la manière dont on le fait. Et ça, un professionnel qui vit le métier, qui en est conscient, qui est capable d'expliquer par où il est passé, c'est un super moyen pour attirer ces jeunes et créer des vocations. Est-ce que tu vois dans les demandes faites par les élèves des tendances en se disant tiens là il y en a beaucoup qui me demandent tel métier ou tel métier? Est-ce que vous en avez déjà fait des études? Oui, alors on voit pas mal de choses. C'est les grands métiers qui ressortent le plus parce que comme il faut taper un mot-clé aussi des fois, alors on peut aussi suggérer, mais on essaye aussi de les amener à partir d'éléments qui les intéressent. On va retrouver les grands métiers. Et nous, tout notre enjeu, c'est de les amener sur des endroits connexes. Ouais. Il y a le Salon du Bourget la semaine prochaine. On sera très impliqués parce qu'on travaille à rendre sexy l'industrie. Il y a un vrai enjeu de réindustrialisation du pays. Il y a 1 million d'emplois à pourvoir dans les prochaines années. Mais les jeunes, les femmes veulent pas aller dans l'industrie. Or, on peut pas réussir ce projet-là sans les jeunes et les femmes. Donc, on a travaillé avec l'industrie aéronautique et spatiale. On a mis en avant 1000 collaborateurs et collaboratrices pour changer l'image dans l'industrie. Et en fait, ce qui est hyper intéressant sur la plateforme, c'est qu'on s'est rendu compte que 82% des personnes qu'on a amenées à découvrir cette industrie n'avaient pas tapé de mots-clés en lien avec l'industrie. Et à la fin, ils sont 83% à dire « je me projette dans ce secteur-là ». Donc on voit qu'ils connaissent pas vraiment les métiers, qu'ils ne savent pas réellement où ils veulent aller. Parce que c'est très compliqué en même temps à leur âge. C'est hyper compliqué, mais à tout âge. Et à tout âge. Et en même temps, quand on se remet en arrière nous-mêmes à leur âge, c'est très compliqué de se projeter dans un métier. Quelquefois, il y a même des métiers qui n'existaient pas, moi, quand j'étais au lycée. Notamment, une partie de mon métier d'aujourd'hui n'existait pas. Donc, c'est compliqué aussi pour eux de choisir aussitôt une voie. C'est totalement hyper compliqué et c'est pour ça qu'on essaye aussi d'avoir des jeunes en alternance, présents aussi sur la plateforme. Déjà, pour assurer, parce que c'est peut-être plus simple dans un premier temps de faire parler à quelqu'un de son âge. Ouais. Exactement. Et aussi pour mettre en avant les nouveaux métiers et faire connaître tout ce qui est nouveau et qui n'existait pas il y a quelques années, mais qui sont les métiers de demain aussi. Et on est convaincus, ça viendra bien avant des nouvelles formations qui vont mettre du temps à arriver. En revanche, quand tu as les personnes dans l'entreprise qui viennent t'en parler, qui viennent t'expliquer, ça aussi, c'est un super moyen d'attirer sur l'IA, sur le quantique. Enfin, il y a plein de choses à dire. Juste avant de parler d'IA, parce que je pense que c'est un vrai sujet pour toi, vous êtes une EdTech rentable. Ouais, on est hyper fiers. On est une EdTech rentable.
Et ça, c'est un point hyper important. On a cherché pendant pas mal d'années comment y arriver, et aujourd'hui, on arrive à avoir un business model qui est sain, sur lequel, en plus, il y a énormément de choses qui sont gratuites sur My Job Glasses, parce qu'on veut vraiment créer cet usage, faire en sorte que les professionnels aillent dans les classes, rencontrent des jeunes, partagent leur expérience. Et en même temps, on a trouvé le moyen d'avoir des grandes entreprises, des fédérations, qui se disent que l'attractivité, agir aujourd'hui pour demain, parce que sinon on va se retrouver avec des pénuries d'emplois encore dans quelques années, c'est hyper important, et qui du coup vont soutenir la démarche sur My Job Glasses Et investissent et nous rejoindre. sur cette Exactement. partie-là. Ils sont gentils à la régie, ils ont attendu que je respire pour mettre le petit ding ding, qui veut dire qu'on va bientôt atterrir sur notre prochaine planète. Mais on a encore tellement de sujets à aborder. Je parlais de l'IA juste avant ce ding ding. L'IA, c'est central pour vous, et j'imagine que c'est une vraie question et pour les parents qui sont pas tous formés. Aujourd'hui, nous, on est dans un écosystème, et là, ici à Vivatech, je pense qu'on est à peu près tous au courant de l'IA, et encore, tout le monde n'a pas conscience de son plein potentiel, mais tu touches des millions de personnes et tout le monde n'est pas au fait de tout ce qui se passe. C'est un vrai enjeu. J'imagine que c'est un vrai enjeu aussi pour ton business. Comment tu vois ce sujet? C'est un vrai enjeu, et on a, nous aussi, des jeunes qui tapent IA pour essayer d'y voir plus clair, et des professionnels de l'IA qui sont là aussi pour expliquer ces métiers et tout ce qu'on peut faire autour de l'IA. Mais on a voulu aller plus loin chez My Job Glasses. On est super fiers. On vient d'être lauréat d'un appel à projet autour de ce sujet pour rajouter une brique IA sur la plateforme, mais on voulait pas rajouter une brique IA pour rajouter une brique IA. Donc moi, il y a plein d'endroits où j'ai pas voulu mettre d'IA. Je te donne un exemple. Quand les jeunes doivent envoyer un message aux professionnels, je veux surtout pas mettre d'IA. Ah mais non. Je veux que Je te comprends, ils soient... pardon. Enfin, Non, j'ai pas mon mot à dire, mais pardon. Mais c'est un peu ça. Et les profs même nous disent c'est super, parce que sur My Job Glasses, ça les force à réfléchir, poser le bon message, etc. Donc pas d'IA ici pour les aider, parce que c'est trop important et c'est un élément qui est clé. En revanche, on s'est dit comment l'IA peut vraiment apporter quelque chose à notre service et permettre d'aller encore plus loin en termes d'impact. Et en fait, on s'est rendu compte sur My Job Glasses, tu l'as dit, on va arriver aux millions d'échanges là qui auront lieu sur la plateforme, 1 million de binômes qui ont été constitués. Mais c'est souvent du one-to-one. Donc un échange entre un professionnel et un jeune, et puis et on s'est dit mais si on rajoutait de l'IA, si en fait les deux parties sont d'accord, on va pouvoir prendre la vidéo qui a eu lieu dans le cadre de la visio, et l'IA va pouvoir la couper en plein de petits morceaux, et on va créer une première au monde. C'est la première vidéothèque de contenu autogénéré en lien avec l'orientation, pour qu'en fait un échange entre deux personnes puisse servir des milliers ou des millions de personnes demain. Et donc du coup permettre de profiter de cet échange que j'ai eu avec un professionnel à plein de personnes qui n'étaient pas là, mais qui, au lieu d'écouter 1 heure d'échange pour avoir 3 minutes qui les intéressent, on va leur donner juste les 3 minutes qui les intéressent. Et ils vont avoir 3 minutes de cet échange-là, plus 3 minutes d'un autre échange, etc. Pour justement ceux qui ne savent pas, leur ouvrir les esprits, préparer un rendez-vous avant en allant s'intéresser aux choses. Ou encore une fois, et je parle beaucoup de ce sujet, mais montrer à des petites filles que y a des femmes dans plein de métiers auxquels on n'y pense pas, elles sont là, regarde-les, et si ça t'intéresse, va un petit peu plus loin. Tu peux faire comme elle. Ce sujet de l'IA et des petits morceaux et de ces conversations pose un sujet aussi un peu de, entre guillemets, d'image. Ça peut être des mineurs, comme tu le disais. Vous prenez et le son et la vidéo, ou que le son? On prend le son et la vidéo, mais plutôt de ce que raconte le professionnel plutôt que de la partie de la question. En fait, réellement, généralement, quand c'est un mineur, il va plutôt être en questionnement. Et c'est pas ça qu'on va réutiliser sur la plateforme. Ce qu'on va réutiliser, c'est la réponse du professionnel qui donne son accord, au départ. Mais de toute manière, on prend 2 fois l'accord, donc on est hyper cadré dans ces cadres-là pour qu'il n'y ait pas le moindre problème. C'était pour rassurer ceux qui nous écoutaient. Tu as bien raison. On a des petites traditions dans 40 nuances de Next qu'on a emmenées avec nous ici à Vivatech, notamment cette rubrique moi présidente, parce que nous on va défendre une femme présidente avec toi, Émilie. Je lance le jingle et on se retrouve dans un instant. Parce que c'est notre projet! Émilie, quel est ton projet si demain matin, grâce à une baguette magique, tu te retrouvais locataire de l'Élysée? Eh ben moi, j'ai un enjeu sur la féminisation des métiers. J'en ai marre qu'en 2025, il y ait encore des métiers pour les femmes, des métiers pour les hommes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je lance la féminisation des métiers. C'est la grande cause nationale de mon quinquennat. Et on met du budget et on s'assure que ça y est, on le fait vraiment. Et que tous les métiers sont des métiers d'hommes et de femmes. Et exactement, mais qu'on n'ait plus à se poser la question. T'imagines une petite fille qui te dit encore aujourd'hui, ah mais c'est pas un métier pour moi. Mais c'est fou. Quand est-ce qu'on va dire stop vraiment? Mais vraiment.
Et c'est un sujet d'éducation et des petits garçons et des petites filles et de changement de mentalité global de Pour la tout le monde. société, pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce Ouais. qu'il faut plus de femmes entrepreneurs, parce qu'il faut plus de femmes dans la tech, parce qu'il faut plus de femmes dans plein de métiers où on ne les Plus voit de pas filles assez. dans les filières scientifiques. Exactement. Et ça, c'est un vrai engagement qu'on a pour justement donner envie aux filles d'aller dans les STEAM et leur montrer que c'est possible. Et on sait qu'il y a un enjeu de confiance en soi, etc. Et My Job Glasses, c'est un super exercice pour ça parce que quand on va voir des professionnels, quand on échange avec elles, eh ben déjà, on prend confiance en soi, on est plus à l'aise à l'oral, mais surtout, on a des personnes différentes de son entourage qui peuvent aussi transmettre transmettre de l'espoir, transmettre des choses. Et c'est là qu'on va aussi remettre de l'égalité des chances parce que on a un enjeu femme en général, mais on a un enjeu femme dans certains endroits encore plus. Et donc là, il faut encore plus travailler sur ce sujet-là. Donc si j'avais une baguette magique, je l'utiliserais pour ça. Je fais juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu connais ce podcast qui s'appelle Les Nouvelles Héroïnes. C'est un podcast qui est créé par Céline Steyer et qui a justement cette volonté de montrer à toutes les petites filles qu'on peut suivre leur rêve, son rêve, pardon. Et elle en a fait aussi un livre génial que mes filles adorent écouter et que, en fait, on peut faire tous les métiers du monde à partir du moment où on fait ce qu'on a envie et qu'on suit son rêve. Exactement, on n'est pas moins capable parce qu'on est une femme, ça c'est pas du possible tout. de le penser. Impossible. Donc voilà, Impossible sur les ondes de feuilles blanches. on est bien d'accord. Cette chose-là. Je vois le temps qui file. Devant toi, il y a un téléphone. Je te propose de le décrocher, de le coller à ton oreille. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Tu peux raccrocher parce qu'il nous entend de sa planète. D'accord. Donc, c'est Maître Yoda qui se demande quels sont les défis d'Émilie et comment tu t'y prépares. Alors les défis d'Émilie, c'est le vrai passage à l'échelle. Ouais. C'est bien 1 million, mais c'est pas assez. Quand on voit tous les jeunes qui ont besoin d'orientation, et puis surtout on a ouvert la plateforme pas qu'aux jeunes. Donc on accompagne aussi les personnes en reconversion, les demandeurs d'emploi, les seniors. Seniors, c'est un vrai sujet aussi. Tu pars avec Lucine, Ménasser, sur ce sujet. Exactement. Et donc du coup, comment on fait pour que ce soit un réflexe? Comment on fait pour que les gens osent vraiment? Comment on fait pour que ça y est, on y aille? Nous, on a la techno, on a les professionnels, on a l'envie, mais il faut vraiment le rentrer dans les mœurs. Et ça, c'est hyper important. Deuxième défi, c'est continuer la croissance en restant rentable. Ouais. Et donc du coup, chez My Job Glasses, on a encore 20 recrutements cette année. On est super content de faire rentrer des nouveaux collaborateurs, mais justement, ça c'est hyper important de continuer à grandir. En restant rentable et en continuant à avoir la même culture, à développer les choses pour aller chercher toujours plus d'impact. En tout cas, la French Tech a une très belle ambassadrice avec toi pour défendre, je pense, les sujets qui tiennent à cœur à Julie Huguet, à Lucie Finet et à toute la team de la French Tech. Merci pour ton enthousiasme, ton envie d'entreprendre, cette volonté que tu as depuis toutes ces années sur ce sujet hyper important qui est l'orientation des jeunes. Et mon petit doigt me dit qu'une version longue sera bientôt organisée dans les studios de Feuilles Blanches. Merci beaucoup Solène et merci de donner la visibilité justement à ce projet. Et puis j'espère qu'il y aura plein d'auditeurs qui auront envie d'aller donner un petit peu de temps pour aider des jeunes. Eh bien, allez vous connecter pour parler de votre métier et inciter vos enfants aussi à aller s'y mettre. La Parcoursup vient de passer, ça y est, on est un peu sorti de ça. Ouais, il y en a qui n'ont pas toujours leur choix, donc du coup c'est le bon moment. Ou alors qui ont trop de choix et qui savent pas lesquels choisir, donc n'hésitez pas à aller rencontrer des professionnels pour y voir plus clair. Merci Émilie. Merci à toi. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés en live. Si vous nous regardez en replay, merci aussi. Vous pouvez appuyer sur le petit épisode suivant pour découvrir une autre épopée entrepreneuriale. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et on revient dans quelques instants pour une nouvelle émission avec un nouvel super entrepreneur. À ciao, bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.